Bon, salut Asined. Salut. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, parfait. Alors, si je comprends bien, ben, je suis nouveau là dans ton live. C'est un débat, c'est un contre un, c'est ça? Tu es musulman sunnite avant? Excuse-moi, je juste te demande. Oui, oui, je suis musulman Très bien. sunnite. Non, c'est pas forcément un contre un, c'est Parce un que, échange. ok, c'est juste les gens, parce que il y a quatre personnes contre les musulmans sunnites et une personne qui doit défendre sa foi, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas défendre sa foi. C'est nous ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce que tu crois que dans le Coran, c'est une parole divine? Parce que c'est la base au final de ta croyance. C'est cette affirmation-là qui a fait que tu crois aujourd'hui à l'islam, on est d'accord. Parce que la En plus, parole dans le Coran est divine. en plus, nous, D'accord. on n'a pas Allah de notre côté. C'est-à-dire, même si Ok, on ok, est il n'y a quatre, pas de souci. Du ça change coup, rien. vous, j'ai remarqué, vous parlez beaucoup de Aïcha qui s'est mariée à 6 ans et qui est écrit dans la religion sunnite, qui a consommé le mariage à l'âge de 9 ans. C'est bien ça? Sérieux, elle s'est mariée à 6 ans? Elle s'est mariée à 6 ans, oui. Et d'après vous, le mariage, il a été consommé à 9 ans, c'est ça? Ah, mais on sait pas, nous. Ah non, Cassidy, elle a dit ça tout à l'heure. Pourquoi Cassius, Cassidy, est-ce que tu as elle a dit ça tout à l'heure? moi, j'y étais elle a pas, en vécu à fait. l'époque, à l'époque du prophète? Elle n'est pas du prophète en 684. Du coup, est-ce que tu peux me dire, Cassidy, est-ce que tu as dit ça, oui ou non? Mais est-ce qu'elle a vécu à l'époque du Non, prophète, mais Cassius? Jack, s'il te plaît, je te parle pas à toi, j'attends que Cassius me réponde. Cassius, est-ce que tu as dit ça tout Moi, à je l'heure? voulais... Non, t'as demandé un 1v1. Ah, mais moi, c'est ton live, c'est toi la chef du live, c'est pas Jack. Moi, je te Bah, demande à toi, moi, hein. Je te pose la question à toi. j'ai décidé de laisser faire Jack parce que je me sens tout ému et Mais je vais pas incapable de mentir, répondre. Jack, je l'apprécie très peu déjà par rapport à sa voix, son Ah, parce que moi, ton. tu m'apprécies? Toi, je t'apprécie, j'aime bien ton comportement. Tu apprécies plus Cassius que moi. Ouais, toi, je Et t'aime pas toc. trop. Toi, Je je trouve ça dirais que tu méchant, es mais c'est pas un grave. simp, C'est méchant un un peu. Ouais. homosexuel, qui n'a sûrement aucune meuf dans sa vie et qui doit s'accrocher à quelqu'un d'aussi faible que Cassius pour pouvoir vivre. Tu parles de qui, Il là? connaît, il a pas l'historique. Je sais pas. Il a pas Il a Jack, l'historique. pas. Jack, Ouais. dis-moi, tu as quel âge, s'il te plaît? Je suis moins, un petit peu, j'ai pas exactement le même âge que le prophète lorsqu'il Dis-moi, a tu as quel âge? Pourquoi Aïcha. tu détournes la question? Tu ne sais pas répondre à une question simple? Tu as quel Oui, âge? le prophète avait 54 ans Ah, quand tu il a contournes la consommé le question. mariage Tu avec contournes la Aïcha. question parce que tu Je suis, n'assumes pas ton âge. je suis pas aussi vieux que le prophète. Dis-moi juste ton âge. Le prophète, il avait 64 ans quand il s'est marié avec Aïcha. 64 ans. Ouais. Ah merde. Donc il s'est marié avec Bon, Jack, Aïcha on peut stopper la d'après question, les mais textes apparemment, tu sunnites, débat contre toi. Tu un as an quel après âge? sa mort. Tu as quel C'était un âge? mariage, c'était quel genre de mariage? Oh. Posthume. Jack, s'il te plaît, réponds juste à cette question et après je te répondrai à toutes les questions. Tu as quel âge? Je t'ai répondu, mon pote. La seule Non, tu vas me information dire que que tu tu as auras l'âge du sur mon prophète. âge, la seule information que tu auras sur mon âge, la seule, vraiment, c'est que je suis moins jeune que lorsque le prophète s'est marié avec Aïcha. D'accord, Non, t'es d'accord. moins vieux. Moins vieux, pardon, ouais, moins vieux. Moins vieux, moins jeune, tu sais pas ce que tu dis. Ouais, j'avoue, le français C'est c'est pas ma l'âge. langue natale, tu Pardon. m'excuseras les approximations. Ok, ok, je vois, d'accord, y a pas de souci. Si tu veux, je te parle avec ma langue natale, mon pote. J'ai rien compris à ce que tu dis, tu parles très mal français. Justement, c'est ce que je viens de te dire. Si Oui, tu veux, bah, je toi peux te tu fais un parler dialecte avec ma français. langue natale. Ok, bah retourne dans Ça ton sera pays, plus simple, ça s'entend. ça sera plus simple pour moi. Moi, je veux juste débattre avec, je vais pas mentir, j'ai envie de débattre avec toi, Cassius. Pourquoi tu me donnes Jack à débat? C'est toi. C'est ton live, laisse-moi débattre avec toi. Donc Aïcha s'est mariée quand elle avait 6 ans, avec le 6 ans. prophète qui avait 51 ans, d'après les textes de l'islam sunnite, Moi, parce que nous, moi, je fais ça. on n'a pas vécu à leur époque. Et le mariage a été consommé quand elle avait 9 ans, et lui 54 ans. Encore une fois, d'après les textes de l'islam sunnite. C'est pas nous. Exact. Nous, on n'a pas Exact. vécu à l'époque. Du coup, toi, pour vous, les textes de l'Islam sunnite, c'est la parole de Allah, d'après ce que vous dites. Ce qu'a dit Cassius tout à l'heure. Non, du coup, si tu veux savoir pour nous, Tu as dit, Allah n'existe Cassius, pas. tu as dit exactement, j'ai noté, hein, tu as dit, Allah s'est marié avec Aïcha. Tu as dit exactement ça. J'ai dit que...
D'accord. Je le règle si tu veux. Si t'as dit ça, tu t'es trompé, Cassius. Ouais, C'était effectivement. Non, elle a dit Dis- Si exactement j'ai ça. dit ça, j'ai vraiment disons dit une grosse que- connerie. Bah, tu as dit Si elle ça. a dit est-ce ça, que tu peux c'était un venir sur lapsus, Discord c'est un pour assumer ta lapsus connerie révélateur. Parce que Est-ce que tu oui, peux venir de sur le Discord l'extérieur, pour assumer ta de connerie l'extérieur, Allah ou Momo, c'est la même chose. Vous êtes en train de perdre le débat là. Vous assumez pas que vous dites des bêtises et que vous... S'il vous plaît. Cassius, t'assumes ou pas que t'as dit ça? Mon pote, je viens de te répondre. Même si elle a dit ça, c'est Oh, un mais lapsus Jacques, révélateur s'il parce te que plaît. de l'extérieur, Allah et Momo, c'est la même chose. Allah et Momo, c'est la même chose. D'accord, d'accord. De l'extérieur, quand on a un petit peu de jugeote intellectuelle, on le comprend très très vite, ouais. Vraiment, très très vite. Tu t'en rends compte? T'as pas vu une sur le femme, Jack, dans ta vie la vie décoalisée? T'as une femme, Jack, dans ta vie? Parce que c'est pas possible d'être autant en misère sexuelle. Tu me fais de la peine premier degré. Moi, je te parle d'Allah et du prophète, et toi, tu préfères parler de moi. Non, moi, je préfère de ma parler vie de toi. sexuelle. Là, c'est toi. Tu veux me répondre à rien de toi. Ça veut dire pour Tu veux toi, pas ma débattre vie avec quelqu'un qui sexuelle n'assume même pas. est plus importante, ma vie sexuelle est plus importante. Jack, j'ai ton CNN. Que Allah Jack, et j'ai le ton prophète. CNN. 64 642. J'ai ton numéro de téléphone, Jack. Tu le veux? Je sais pas de quoi tu parles, là. Tu sais pas de quoi je parle, Jack? Bah, vas-y, donne mon numéro de téléphone, s'il te plaît, je te donne Regarde, je l'autorisation. vais envoyer ton IP dans le chat, Jack. Non, Alors. t'as appelé mon numéro de téléphone, c'est bon. Tu veux le numéro de T'as téléphone? le Mais le numéro de numéro téléphone, de je peux me faire possible. L'IP, il y a moins de chance. Non. Alors, s'il y a la justice qui m'écoute, j'espère que bon, je suis sûr Non, que c'est c'est pas le cas, enregistré. c'est pas le cas, quand même pas. Il y aurait aucune poursuite parce que je l'autorise à Non, donner mon numéro de mais c'est téléphone. bon, Jack. Je t'écoute. Ou alors t'es encore un menteur, je sais pas. Je suis un cœur menteur. Regarde le chat, s'il te plaît. Ouais, comme le Regarde le prophète. chat, s'il te plaît, avant de parler. Regarde le chat, s'il te plaît, avant de parler. Tu parles trop. Envoie, regarde le chat, s'il te plaît. Oh mon dieu, regarde le chat. Tu l'as vu ton numéro liqué? Attends, tu veux que je t'envoie quoi d'autre, Jack? J'ai rien vu dans le chat. Ouais, frère, je vais pas te spammer. Je crois qu'on peut même pas spammer. Je peux mettre, j'ai quoi d'autre sur toi? Vu que ton Doxbin est rempli, Jack, hein. Tu dois vraiment être peu aimé, mon gars. J'ai ton NRIP. C'est très hard d'avoir ça de leak, quand même. Il est où mon numéro de téléphone dans le chat? Je l'ai sous les yeux, là. Je l'ai envoyé. Attends, je peux envoyer ton NRIP, Jack. Regarde ton NRIP, Jack. Il vient de passer dans le chat. Tu vois monter? Oh, regarde, il monte. Ah, il disparaît. Ce qui est bizarre, c'est que c'est ouais, un numéro ouais, Attends, je français. Jack, vois attends. le Est-ce numéro. que tu veux que je t'envoie aussi? Bah, non, mais attends, Jack. Numéro Quoi, ça? français, mais- effectivement. Donc j'habite Mais Jacques, au Canada attends, mais- et mon téléphone commence par un 06. Un 06, ouais. Je sais pas comment t'expliquer, mais ok. Ok. Excusez-moi. Tu es trop fort. Jack, si tu es en France, j'ai envoyé ses coordonnées. Non, Ned, arrête s'il te plaît, tu nous fais peur. Arrête. Non, je vous fais pas peur. Je parle juste à Jack. Pourquoi vous Non. parlez, vous? Non, t'as donné le numéro d'une personne qui n'a rien à voir dans l'histoire, là, mon gars. Arrête. Arrête, Non, parce que pour le personne, coup, du coup. cette personne peut porter plainte. Pour le coup, oui, cette personne, elle peut porter plainte parce que elle, C'est pas contrairement à possible. moi, Tu elle t'a t'appelles pas bien autorisé Jack à le donner Fou, son c'est numéro de n'importe téléphone. Oui, son nom de famille, c'est Jack, Jack est-ce le que t'as Fou. ta Donc, histoire, c'est ouais. le fou. Jack le fou. Jack Tout ça, mais vraiment, tout ça, tu préfères passer pour un con. Moi, je devant passe pas tout le pour un monde, devant con, des Jack, j'en ai milliers de rien à personnes. foutre. Après, Ah, si, faut aller si. jouer, c'est Ah, pour le détente, coup, toi, si. passer Ah, pour le comme coup, je suis ça. désolé, mais si. Moi, Pour le coup, Jack, je suis ce que désolé, veux, mais c'est si. que je Donner veux un pas- je veux 06 parler à pour Cassius, quelqu'un je qui me habite fais- au Canada. Pourquoi je parle à toi? Je sais pas comment t'expliquer Cassius, ça, s'il te mais plaît, assume tout à l'heure que t'as c'est dit pas que très Allah, c'est intelligent. Maria, Aïcha. Donc s'il te plaît. tu préfères passer pour un con devant des milliers de personnes Mais, oh. que de parler d'Allah et le prophète. Mais mec, je parlerai pas avec toi, Cassius. Je vais parler avec Cassius. L'islam, c'est, je sais pas comment te dire ça, mais Tiens, est-ce que tu peux... Cassius, est-ce que tu assumes cette parole ou pas? Oh, tu veux pas Attends, débattre. tu peux répéter ce que j'ai dit? Non, mais tu veux Vas-y. pas débattre. Non, Tu- répète. Si, écoute, répète ce Regarde que j'ai sur ton dit. Discord, je t'ai envoyé le règle. Regarde sur ton Discord, je t'ai envoyé le règle où tu dis Allah s'est marié à Aïcha. Regarde sur ton Discord, je t'en supplie, parce que là, tu ne veux pas débattre sur les trucs et tu n'assumes pas. C'est Ok. énervant. Non, mais ok, vas-y, Regarde, je te crois, s'il je te l'ai plaît. dit. Ok, Et je me te crois, je l'ai me dit, dis si pas tu parce veux. que s'il te plaît, regarde sur ton Ok, Discord, je l'ai envoyé. dit, je l'ai dit, Là, je l'ai tu dit. m'énerves, je jure, Je tu l'ai m'énerves, dit. tu Ah, m'énerves regarde, depuis tout ok, à l'heure, je non. l'ai dit. Ok, je l'ai dit. Et du coup? Bah, il est parti? Bah, il est parti, vraiment, il s'est déconnecté. Ça a mis il s'est déconnecté. Il a obtenu ce qu'il voulait. T'as avoué que tu t'es trompé. Bon, je sais pas. ça me dérange pas d'avoir fait un lapsus auquel je pense. Oui, pour moi, si Mohamed a Oui, non, existé, mais oui.
Allah, c'est son invention et c'est lui-même qui parle. Oui. Oui, non, mais oui, mais même, enfin, même si tu t'es trompé, que t'avais dit Ibn Kathir, c'est marié, ça C'est n'aurait marié, aucun aucun s'en sens. fout. Parce que bon, dans les textes, ça reste factuel. Selon l'islam sunnite, le prophète Mohammed, avec la volonté et la bénédiction d'Allah, a pu se marier et consommer avec une petite fille de 9 ans. Mashallah. Ça se trouve, c'est son numéro de téléphone, il s'est autodoxé. C'est orthodoxé. Ah oui, quelqu'un l'a appelé, c'est pour ça qu'il est parti. Ah. Ah ouais, ça sonnait, en fait. Donc du coup, il a dit, ah, je vais me faire griller, les gens ils vont savoir que c'est moi. Je coupe. Bon, on passe au suivant, là? S'il vous plaît. En tout cas, c'était bien marrant. Merci pour cette petite pause. J'ai kiffé. Je me suis Le régalée. numéro de téléphone, c'était moyen quand même. Hein. Enfin, du coup, il a doxé quelqu'un qui a rien à voir dans l'histoire. Bah, si quelqu'un reconnaît son numéro, vous savez que vous êtes dans votre droit. Voilà. Suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Ah. Omoshi, Bonsoir. bienvenue à toi. Merci beaucoup. Première fois que je commente, je m'attendais pas à monter du premier coup, ça fait plaisir. Ah, comme quoi? T'es musulman sunnite? Hein? Ouais, musulman, on va dire, sunnite, je sais pas. Musulman au sens large. Élevé dans une famille musulmane pas vraiment pratiquante, mais qui pratiquait, on va dire, les traditions ancestrales, peut-être par mimétisme social, peut-être parfois, je n'en ai pas encore la certitude. Mais toi, Mais, du coup, pourquoi tu crois là? Toi, tu crois en quelque chose? Moi, je crois en Dieu. C'est une certitude. Après, de me mettre dans une case comme musulman sunnite, je pense que c'est un petit peu réducteur. Mais est-ce que t'es sûr que le Coran émane de Dieu? Moi, j'ai une théorie là-dessus. Et du coup, pour la plupart des musulmans sunnites, je pense que ça me ferait sortir de l'islam. Mais j'en suis pas sûr. Hein. Vraiment, je pense que la vérité, en tout cas, je l'aurais pas de mon vivant, c'est qu'il y a eu potentiellement une intervention humaine qui a falsifié ce livre saint pour arranger des intérêts humains. Et Bah, on n'est pas parfait. sur... Alors, je vais te poser là des questions simples. Tu es contre l'esclavage? Oui, mais après ça, si tu me poses des questions rhétoriques comme ça, c'est évident que je vais te répondre oui. Donc, Bah, on est ouais. d'accord. Non, mais c'est, voilà. Ouais, Il y a rien qui t'oblige à l'accepter. C'est-à-dire que si demain tu trouvais dans le Coran une autorisation pour l'esclavage, tu l'accepterais pas. Comme étant une vérité. évidemment. Non, évidemment, il y a plusieurs versets qui Ok. légitiment l'esclavage dans le Coran, qui pour moi est un non-sens total d'un point de vue humain. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Et avant d'être musulman, juif, chrétien, athée, agnostique ou ce qu'on veut, je pense qu'on est tous des êtres humains ou des animaux, comme il a dit tout à l'heure en faisant une faute de français. C'est pas celui, gentil de qui est se passé. moquer. Non, je me moque pas. Je Bah, me moque Omoshi, pas. écoute. Je vais pas pouvoir faire grand chose Dis-moi. pour toi, hein. Alors, du coup. Non, Je moi sais j'avais pas. juste, ouais, je vois bien en fait que que vous êtes dans le débat, etc. Et c'est très intéressant. Après, moi j'aimerais simplement savoir concrètement, parce que tu vois, je tombe souvent sur tes lives ou sur d'autres personnes présentes ici, Jack Le Fou, etc. J'aimerais comprendre en fait pourquoi. Pourquoi tu t'es donné cette mission depuis, je pense, 1 an ou quelque chose comme ça, de faire ces lives, de débattre avec des gens qui se considèrent musulmans. Pourquoi tu es dans la contradiction, etc. Est-ce Par que amour. t'es par amour C'est de ce qui, que du j'allais coup? dire, chérie. Des musulmans et Ah, des gens. Par c'est amour des intéressant. êtres humains. Des êtres Des humains. gens. Qu'ils soient Donc c'est musulmans par ou pas, pour le humanisme. coup. Non, vraiment par amour. Ouais, donc le but c'est quoi? C'est d'éveiller les consciences. Ça m'intéresse beaucoup en fait. Disons que ça, c'est une conséquence secondaire. C'est un effet secondaire. Que ça éveille les consciences, que ça soit dans un militantisme politique pour défendre des valeurs auxquelles je tiens. Tout ça, vraiment, c'est des effets secondaires de ce qu'on fait. Mais sinon, vraiment, c'est par amour pour les personnes, les êtres humains, et par amour pour la liberté. Parce que j'adore, je te le cache pas, moi j'adore dire ce que je pense. Grave. Je trouve ça tellement agréable, libérateur. Ouais, tellement agréable pour moi c'est limite
c'est comme ça que je respire. Voilà. Il y a un peu, du coup, deux mondes qui Je peux même appeler s'opposent. ça une maladie. Voilà, je peux Ouais. même appeler ça une maladie, c'est vraiment une maladie. Ce goût de la liberté que, Je sais pas voilà. s'il y a un traitement pour ça. Bah, malheureusement, je pense que c'est une maladie qui est Bah pas si, mal. Donc, je suis en train de l'appliquer. ah, ok, Je d'accord. suis en train de l'appliquer. C'était En remboursé par la m'exprimant. sécurité sociale. Parce que il a Non, pas. c'est pas remboursé. Ça veut dire, si j'applique pas le traitement, ça va très mal, justement. Je me sentirais Non. très très mal. C'est pour ça Mais qu'en Algérie, je me sentais pas très 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 bien. Parce que ok, je je peux disais pas comprendre. tout ce que je voulais. Du coup, c'est deux mondes qui s'opposent un petit peu, et c'est peut-être par rapport à ça que tu fais ça et que tu t'exprimes. C'est un monde qui vise à cadenasser les Mais moi, j'ai bouches en répondu à ta cadenassant les question, cerveaux. non, mais moi, j'ai Et répondu à ta question, parce que tu as dit Cassius et ouais, Jack le Fou, non, donc j'ai répondu à ta question. Cassius n'a pas répondu. Donc peut-être que c'est pas la même chose pour elle, hein. Mais moi, c'est vraiment ça. C'est c'est pas de très Ah bah, l'amour, grave. toi aussi, Cassius? pareil, mais en plus, je parlais en tant que française. Mhm. Là, en plus, là, c'était le côté humaniste, mais aussi humain de tout le monde, mais aussi le côté français, pour le vivre ensemble aussi. Pour le vivre ensemble. Parce que Ce que c'était tu aussi un de mes considères. combats, Mhm. et j'avais pas les bons outils. J'ai failli, moi aussi, basculer peut-être un peu du côté un peu trop extrême, parce que justement, j'avais pas les outils et je voulais miser sur la fenêtre d'Overton pour rendre acceptable certaines choses, pour pouvoir justement dénoncer des choses qui pouvaient entrer en conflit avec le vivre ensemble. Et en fait, j'avais pas les bons outils. Et là, bah, en parlant d'Islam sunnite, en tombant sur Jack le Fou, en tombant sur Amir, etc., j'ai eu des outils qui m'ont permis qui me permettent, en tout cas aujourd'hui, de mettre ma pierre à l'édifice sur le fait de pouvoir libérer entre guillemets la pensée, la parole, etc. et pouvoir remettre en question justement une idéologie qui commence un petit peu à prendre, selon moi en France, un peu trop de terrain dans des esprits de jeunes même des fois, que tu vois sur X, qui prône le fait que les hommes et les femmes ne doivent pas être mélangés, qui prône le fait que on doit faire la police sur les réseaux quand une sœur ou un frère ne fait pas assez bien, etc. Toutes ces choses-là qui ne contribuent pas justement à cette liberté et au vivre ensemble qu'on essaye de... En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir vivre, en fait, tous ensemble, sans avoir de stigmatisation, parce que bah il n'y a pas de raison d'en avoir en réalité, tu comprends? Et le fait de remettre en question ce dogme, ça marche pour la liberté d'expression aussi, bien sûr. C'est mon combat numéro 1 à la base. Hein. Mais il y a tout le reste aussi derrière. Toutes ces choses-là qui font que bah avec des idéologies comme l'islam sunnite, comme d'autres, hein, comme le fascisme, comme l'idéologie du petit moustachu, comme plein d'autres idéologies, mais celle-ci aussi rentre en conflit direct en fait avec en final attaque même des principes de base comme l'égalité entre les gens, qu'ils soient hommes, femmes, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur religion, ça rentre directement en contradiction avec ça déjà. La première chose, tu vois, ça rentre en contradiction avec la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience. Du coup, ça fait beaucoup de choses en fait qui sont primordiales pour moi et que j'ai envie de défendre. Et pour défendre ça, bah je les défends contre quoi? Contre les menaces. Et l'islam sunnite menace ce que je défends moi. Mhm. Voilà. Mais c'est intéressant, mais tu sais, cette psychologie que tu vas retrouver aujourd'hui chez les jeunes, puisque c'est eux que t'as nommé, est relativement nouvelle en France et peut-être en Europe. On n'avait pas en fait ce phénomène-là dans les années 80, 90, voire même dans les années 2000, où il y avait beaucoup moins cette valorisation de la radicalité en France. Il y avait selon moi bien sûr, hein, beaucoup plus de sens et de réflexion dans la pensée des jeunes musulmans au sens large. Et c'est un phénomène qui est nouveau. Et tu sais, tu m'as demandé tout à l'heure en préambule si j'étais d'accord avec l'esclavage. Puis par la suite, tu m'as dit, bon, du coup, je ne sais pas trop ce que je peux faire pour toi. Le problème, c'est que du coup, tu fais monter des gens qui peuvent être d'accord avec cette idéologie-là, qui est extrêmement grave d'une part. Et généralement, à mon avis, c'est soit par jeunesse, soit par ignorance, soit ils sont complètement déconnectés de la réalité. Des fois, tu fais rentrer des gens qui sont un peu plus âgés, etc., et qui cautionnent ça. Bon, ces gens-là, c'est poubelle, je pense qu'on peut plus rien faire pour eux. Mais quand tu fais monter des jeunes qui peuvent être en adéquation avec ça,
c'est problématique. Et tu parlais également de la fenêtre d'Overton. Est-ce que tu penses pas justement que indirectement, tu joues avec celle-ci en laissant la parole à de telles personnes qui n'ont absolument aucune pensée, et sans vouloir t'offenser, je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans tes lives qui montent et et qui n'ont pas justement la pensée adéquate ou même une simple réflexion et qui vont avoir un auditoire généralement de plus de 1000 personnes. Est-ce que tu penses pas que, certes, en voulant dénoncer ce genre de choses, t'alimentes pas une certaine forme de haine ouais, déplacer la fenêtre d'Overton malgré toi, entre guillemets? Ah non, mais justement, moi, je veux que ces gens puissent avoir la liberté de s'exprimer, peu importe ce qu'ils pensent. Je veux qu'ils Mais puissent pour avoir cette liberté. Et après, bah, si leurs idées rentrent directement en conflit avec ceux que moi je défends, bah, je vais essayer de faire une démonstration afin que les gens puissent d'eux-mêmes se poser des questions. Quelle société on préfère? Celle que propose cette personne ou celle dont parle Casus Lady, par exemple? Et t'as espoir dans Oui. tu penses vraiment que le travail que vous faites tous, toutes les personnes présentes dans le live là, porte ses fruits et pourra faire changer la perception des choses à ces jeunes qui sont un peu perdus et égarés? Moi, je pense qu'il contribue à bien des choses, ce combat-là. Ok, intéressant. Très bien. Bah écoute, je te remercie de m'avoir fait monter. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, le dernier mot, c'est qu'on peut être croyant, musulman, je sais pas trop comment l'appeler, et avoir une pensée, être respectueux et être aussi en adéquation avec les valeurs de la France, de l'Europe, de la République, de l'Occident, de l'humanisme, etc. Je suis d'accord avec toi. Génial. Bonne soirée à vous. Bonne Et soirée si à tu peux toi. me faire descendre, c'est top parce que, comme je t'ai dit, je ne sais pas comment faire. Bonne soirée au Moshi. Bonne Salut, soirée. Rochi, prends soin de toi. Toi aussi. Enfin bon. Oui. Excusez-moi. Donc, va vous taper des séries de 1 et je vous fais monter. Mais j'ai pas tout compris, moi. Ce que j'ai dit? Non, ce que le monsieur a dit. Que on pouvait se dire musulman ou croyant ou peu importe, et être totalement en adéquation avec les valeurs des droits de l'homme, etc., de l'humanisme et tout. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Non, En cette gros, phrase, ouais. cette phrase, je l'ai compris. C'est comme dire que l'eau, ça mouille. Oui, Oui. c'est évident. Mais j'ai pas compris son Le but? discours. Où est-ce qu'il voulait, où est-ce qu'il voulait en venir? Parce que vraiment, j'ai pas compris. Bah, je pense qu'il me suspectait d'utiliser le combat à des fins peut-être autres que ceux que je lui ai énumérés, non? Je crois pas qu'il ait voulu dire ça. Je Je pense qu'il était plus dans mon état d'esprit d'il y a quelques mois. De dire, bah, quand on fait monter des gens en live, effectivement, tu donnes une tribune comme il disait, de 1200 personnes à des gens qui n'en auraient pas eu. Donc, à faire valoir ces idées-là auprès d'un grand public. Bah, c'est le but. C'est le but. Oui, mais c'est ça. C'est de montrer que ça existe, en fait. C'est qu'il faut lutter contre. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Ah oui, il faut. Mais toi, tu dis c'est le risque, moi je te dis c'est le but. C'est le but. Je comprends pas. Oui, non, c'est ça, c'est effectivement l'objectif, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'était que oui, il allait convaincre, enfin que les gens qui montent avec ce genre de discours vont convaincre des gens de quelque chose dont on voudrait pas, tu vois. Ah, donc il fait pas confiance à l'intelligence des gens. Ouais. Ah bah ça, après, c'est une façon de... C'est lui qui défendra son truc. Bon. Peut-être que lui a été convaincu par quelqu'un qui est monté nous insulter et dire qu'il est pour le mariage des petites filles, pour la peine de l'apostat et pour tout le reste. Donc lui, il a été convaincu par quelqu'un qui est monté et qui pense que c'est le cas de tout le monde. Bah, après, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a quelques mois, j'aurais eu ce genre d'ego-là aussi, à me sentir plus intelligent que la plèbe, enfin plusieurs années, plus que quelques mois à ce niveau-là, et de dire ouais, moi ça va, je comprends, mais il y a des gens, ils vont pas comprendre, et oui, ils vont se laisser corrompre, convaincre ou que sais-je. Il y en a qui imaginent que les gens peuvent être comme ça. Bah après, il y a forcément des gens qui comprendront pas, mais il y en aura beaucoup qui vont comprendre aussi. Donc dans tous les cas. Là, à ce stade, pour moi, tu prêches un convaincu, mais je sais pas si c'était son cas. Bienvenue à toi, Kylian. On t'a entendu dire bonjour. Et bonsoir. Ouais. Donc bienvenue à toi. Allô, Kylian? Bah Kylian, on t'a entendu, on t'entend plus. Allô, allô, allô? Bah alors.
Bon, bah on va faire monter. Ah, Ah, c'est bon, c'est Lueur bon. c'est bon? Parfait, Kylian. Bienvenue à toi. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste vous poser une question. Pourquoi toujours l'islam? Et Pourquoi pas? pourquoi pas d'autres pourquoi tout le temps critiquer l'islam? Pourquoi pas? Pourquoi pas, je sais pas. En fait, c'est Bah pas oui, trop ça pourquoi qui me pas? dérange en soi, c'est que c'est quand vous débattez, souvent c'est pas dans le respect. Parce que je suis souvent sur les lives, je reste souvent longtemps. Et Parce que le c'est dernier live, c'est dans le respect des Cassius, personnes, pas le respect des croyances. Oui, je suis d'accord avec toi. oui, Cassius avait dit je crache sur le Coran et tout. Et Bah, ça c'est ce que m'avait je pas disais. trop plu, en soi. Bah, c'est ce que je Ouais, mais dis. C'est dans le pourquoi? respect des personnes, pas le respect des croyances. Parce qu'on n'est pas obligé de respecter les croyances. Au contraire, je dirais même que c'est recommandé. Pour moi, à mes yeux, il faut respecter n'importe quelle croyance, juif, Et tu chrétien. veux, imposer ton point de vue, je comprends pas. Non, je vais pas imposer mon point de vue, c'est juste c'est le respect pour on est en Bah, France, quoi. ça c'est ton point de À vue. mes Tu yeux, vas pas faut l'imposer. tout Non, non. respecter. Non, il y a aucune loi qui interdit ou qui oblige à respecter les croyances. Ouais, Si tu mais la connais, tu me la donnes. si on respecterait tout le monde et toutes les croyances, le monde irait mieux. T'es sérieux? Donc si on respectait les croyances, oui, et les Non, croyants, moi je dis pas de par exemple y croire. Moi, ça concerne que ceux qui y croient. Mais respecter, ne pas dire par exemple j'ai comme compris, sur un live, j'ai je crache sur le Coran, c'est faux, je sais pas compris. quoi. Tu peux avoir ton point de vue, mais dans le respect à mes yeux. Oui, j'ai compris. Je reprends même ta phrase. Respecter les croyances et le monde irait mieux. Donc ne pas respecter les croyances, c'est construire un monde qui va mal. En gros, c'est ça. Ben, en gros, parce que vous allez énerver des gens. Après, les gens, selon Exact. comment ils ont été éduqués, ils pourront insulter au lieu de débattre dans le respect. Et tout C'est pour ça qu'il faut simplement, faire, ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces paroles. Parce que les paroles qui ne respectent pas les croyances construisent un monde mauvais. oui, c'est ça. Merci. Et les paroles qui ne respectent pas les croyances dans le Coran, elles construisent un monde mauvais ou pas? Donc, j'ai pas compris. Les paroles qui ne respectent ni les croyances, ni les croyants, pour le coup, dans le Coran. Quand Allah parle et qu'il ne montre non seulement aucun respect, mais des insultes envers les croyances et des insultes envers les Ça, croyants. c'est impossible. Est-ce que la Ça. parole d'Allah, d'après ta, Ça, c'est ta propre impossible, ça. prémisse, hein, Parce que dans le Coran, d'après c'est ta écrit, propre dans le prémisse, Coran, c'est est-ce écrit. que Allah, Vas-y, termine, oui, vas-y, c'est, je t'ai parlé. donc d'après ta propre prémisse, Allah construit un monde mauvais. Parce que les paroles qui Non, insultent, les croyances construisent un monde non. mauvais. Ça, c'est les gens qui n'ont pas été éduqués par leurs parents. C'est pas la même. Allah n'a pas été éduqué par ses parents, je comprends pas. Dans le Coran, c'est écrit, moi je le sais très bien, dans le Coran, c'est écrit que Allah n'aime pas ceux qui insultent. Non, Il encore une il est- fois, je te parle pas de ça. Je te dis, quand Allah, dans sa parole, puisque la parole qui insulte les croyances et les croyants font un monde mauvais. Allah, quand lui, par sa parole, insulte les croyants et les croyances, il construit un monde mauvais. Non, Donc Allah, il a le droit. non, parce qu'il insulte pas, tout simplement. Quand Allah dit que les associateurs sont de la pourriture ou de la ou de la Donne-moi la souillure. preuve. إنما المشركون نجس. Najas. Al-Mushrikoun, c'est les associateurs, ou les associants, ou appelle ça comme tu veux. C'est-à-dire ceux qui ont une religion où ils vénèrent plusieurs dieux. Allah dit d'eux qu'ils sont sales, qu'ils sont impurs, qu'ils sont de la souillure, najas. En plus, là, il parle carrément des croyants. Hein. T'imagines, on a un groupe de croyants composé de femmes, d'hommes, d'enfants, de vieux, qui n'ont qu'un seul point commun entre eux, c'est qu'ils vénèrent plusieurs dieux, ce qui est leur droit. Mais d'après Allah, parce qu'ils font ça, ils sont sales, ils sont impurs, à cause de ce qu'ils croient. Donc Allah, quand il insulte comme ça, il rajoute du malheur au monde, comme tu dis.
En fait, le truc, c'est que je sais pas d'où vous trouvez ça, parce que dans le Coran, c'est écrit qu'on doit respecter plusieurs religions. Et on doit respecter toutes les religions, en fait. Du coup, Tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi, je t'ai sorti le verset qui dit Innamal mushrikuna najas. Je te défie de me sortir le verset qui dit qu'on doit respecter toutes les croyances ou toutes les religions. Vas-y, sors-le-moi. Je répète, hein, je sais le pas, verset Olivier, qui je sais dit pas, qu'on doit personnellement, respecter toutes les croyances. là, Comme j'ai tu pas viens de le encore dire. devant moi, j'ai rien là devant moi. Ça n'existe pas, mon pote. Ça n'existe pas. Alors, dans ce cas-là, Allah, il a le droit d'insulter lui? Non, pas le droit. Et pourtant, il l'a fait. Mais c'est pas une insulte, ouais, je sais pas. Pour C'est moi, pas je sais une pas d'où insulte. vous sortez votre truc, en Najas, fait. c'est pas une insulte. Si, c'est une insulte, mais je vois pas d'où vous sortez votre truc, hein. Bah, si c'est une insulte et que Allah l'a dit, donc Allah a dit une insulte. C'est QFD. Il a dit qu'ils étaient sales, c'est tout, hein. Et donc, Allah, lui, il a le droit d'insulter. Non. Et pourtant, il l'a fait. Après, je dis quoi, comme dans Tu la trouves ça Bible, normal, il y a toi? des défauts. Tu trouves ça C'est selon normal comment qu'un Dieu t'apprêtes- créateur, C'est selon tu comment trouves ça t'apprêtes le normal truc qu'un Dieu aussi. créateur insulte sa création? Sérieux, tu trouves ça normal? Tu trouves ça logique? C'est selon comment t'apprêtes le truc. Il y a dans toute Comment quoi? religion, dans la Bible, J'ai pas dans le compris. Coran, il y a des trucs, que différents hommes peuvent apprêter Ça s'est coupé, mon pote. autrement. Tu m'as dit ça dépend comment? Bah, par exemple, dans le Coran, il y a Ouais, des il va certains répéter. trucs que tu lis, mais tu peux l'apprêter autrement. Certaines personnes vont pas le comprendre comme Imprêter. certaines. Je comprends, je connais pas ce verbe. Imprêter. Ouais. Tu m'as J'ai compris, pas compris quoi. ce que tu veux dire. Ah, Ça fait deux fois que tu le répètes. Interpréter. Ouais, C'est ça que tu veux interpréter. dire? Ouais. Ah, ça dépend comment tu vas interpréter. Ah, très bien. Interprète-moi, toi, le musulman sunnite, le mot najas, pour qu'il ne pose plus problème. Vas-y, je t'écoute. Un musulman sioniste. Sunnite. Putain, tu sais ce que ça veut dire Attends, musulman non, sunnite non, ou je pas? comprends pas déjà. Il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi il y a plusieurs types de musulmans. Musulmans sionistes, musulmans. Sunnite. Sunnites. C'est pareil. Je pense qu'il y a Tout aussi à des fait. musulmans sionistes aussi. Musulmans sunnites et autres, c'est quoi en fait? Il y a chiites, sunnites, il y a coranistes, il y a plein de... Et c'est Mais quoi c'est les normal qu'il y ait- différents? C'est quoi les différents? Bah, je sais pas, par exemple, si il était chiite, il y a quelques détails, vraiment. Ça joue sur des détails. Ils sont pas d'accord sur quelques détails, mais sur l'écrasante majorité l'écrasante majorité, c'est exactement la même chose. Mais c'est normal que ça existe parce que justement, c'est une religion. Et comme toutes les religions, c'est le produit de l'être humain. Ça n'a rien de divin. Et donc, l'être humain, il traite le produit de l'être humain comme un produit d'être humain. Donc, tu vas trouver plein de divisions et tout. C'est la même chose chez les chrétiens, la même chose chez les juifs, c'est la même chose chez les bouddhistes, chez les hindous. Voilà. C'est pour ça n'a rien de divin. C'est la preuve que c'est Alors- complètement humain. D'ailleurs, les Alors, en chiites, gros, tu vas les trouver vous, dans un pour seul vous, endroit. Oui, pour vous, en gros, le monde a été créé, mais sans aucun dieu, sans rien. En gros, le monde un jour comme ça, il a spawn. Pour vous. Alors, je vais répondre à ta question et après, je vais te reposer la question que je t'ai posée tout à l'heure. Pour moi, le monde n'a absolument pas été créé par Allah. Allah lui-même a été créé par l'être humain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye de te faire comprendre qu'un Dieu créateur, il peut pas insulter sa création. Il peut tout. Pourquoi il insulterait sa création? Quelqu'un qui insulte, c'est quelqu'un qui est frustré, c'est quelqu'un qui est en colère. C'est parce il est impuissant. Donc il insulte le Dieu, le créateur, s'il existe. Ben, il est tout puissant. C'est lui qui a tout créé. Moi, je crée quelque chose et je vais l'insulter. Alors que ça n'a aucun sens. C'est la preuve que ce Dieu-là a un comportement d'un être humain. Parce que c'est l'être humain qui est impuissant. C'est l'être humain qui est frustré et qui finit par insulter. C'est la preuve que Allah égale homme, n'égale pas Dieu. Maintenant, je te repose la question. Comment tu expliques, si mon explication n'est pas bonne, comment tu expliques que Allah
insulte les croyants, c'est insulte les croyants en les traitant de najas. Ça, moi, je le sais pas, ça. Ça, moi, je Donc suis mon pas... explication pour le moment est la bonne. Bon, en fait, moi, je me renseigne pas sur une religion pour la critiquer, en fait. C'est tout. J'ai quelque chose d'autre à faire. Aucun putain de rapport avec ce que je viens de dire. Non, Donc mais mon explication est la bonne. T'as pas je meilleure sais pas si c'est la bonne. Je sais pas si c'est la bonne. Je m'en fous, en fait. Est-ce que t'as meilleur? Est-ce que tu as meilleure explication? Moi, j'ai rien de meilleur. Moi, de base, je suis pas monté pour parler de religion, de base. Je suis monté pour poser une question. Pourquoi toujours la même? Et là, t'as commencé à me parler de religion. Moi, personnellement, je m'y connais pas beaucoup. Est-ce qu'il a tapé un chiffre ou tu l'as fait monter juste comme ça? Il a tapé un chiffre, ok. Donc, c'est juste pour poser une question, moi. C'est juste pourquoi toujours islam? Pourquoi vous parlez pas d'autres trucs, en fait? C'est ça. Pourquoi pas? Je t'ai déjà répondu, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Mais c'est pas une réponse. Est-ce que tu as meilleure explication que la mienne? Allah insulte dans le Coran parce que Allah est un homme, c'est pas un dieu. Tu as meilleure explication pour nous expliquer pourquoi Allah insulte? Non, j'ai pas d'autre explication, non. En fait, je suis pas monté pour ça de base. Donc, voilà, j'arrive pas à lire ton nom. Kylian. Voilà, Kylian nous dit que la meilleure explication pourquoi Allah insulte dans le Coran, c'est parce que Allah n'est pas un dieu, mais un être humain. Merci beaucoup, Kylian. Prends soin de toi. Vas-y, ça va? Comment on quitte? C'est bon, je te fais descendre. Prends soin de toi. Vas-y, ça va. Prends soin de toi aussi. Merci. Je t'ai fait descendre avant. Merci beaucoup. Eh ben, suivant. Merci, hein, ça m'a permis de prendre ma petite pause. Je suis contente. J'avais faim un peu quand même. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Majeur. Je voudrais rajouter Bien sûr. 30 secondes un petit truc. Pour les musulmans qui nous écoutent, qui sont en colère, qui ont la haine ou voilà, qui sont en dissonance, sachez que c'est normal. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelques mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il y a beaucoup de musulmans qui étaient comme vous en écoutant nos lives. Ils étaient en colère contre nous, ils nous insultaient, ils ne nous aimaient pas. Et aujourd'hui, 2 secondes si je termine. Et aujourd'hui, on a ces mêmes musulmans qui, il y a quelques mois en arrière, ne nous aimaient pas. Aujourd'hui, ils reviennent en nous disant merci. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est probablement qu'un petit passage. J'ai peur que ça fasse l'effet inverse de faire ce genre d'affirmation. Non, je rigole. Et en plus, il prend sa voix de gourou. Je ouais, grave, ça fait peur là du coup. Même moi, ça me fait peur, ça me donne envie. Pour Jackie le fou. Bonjour Aboudrar. Bienvenue Aboudrar. Ouais, tout à fait, ouais. Donc moi j'ai une question pour Jackie le fou, sachant que Jackie le fou apparemment connaît bien la religion musulmane. C'est Jack le fou, hein. C'est pas Jackie. Le flou. Le fou, bon, c'est à peu près pareil, hein. Donc moi je voulais savoir s'il a instruit un petit peu sur le Talmud, s'il peut nous parler un peu du Talmud. Non, je connais pas. Bah, le Talmud, écoute, vu que tu connais pas le Talmud, tu devrais pas connaître la religion musulmane, hein. D'accord. Donc tu prétends que je connais pas la religion musulmane? Moi ce que je pense sur votre live, c'est que c'est une propagande en fait contre les musulmans. Donc on va remplacer votre live comme CNews et BFM et toute la compagnie, quoi. Pourquoi ils lisent les versets, les tafasirs et les hadiths authentiques sur CNews? Je sais pas, je parle français, mais... Ouais, ils en parlent souvent, ouais. Ils parlent des versets de la propagande comme vous faites en fait, parce que vous parlez de la religion musulmane, vous parlez d'un sujet en fait, c'est comme si vous êtes payé par, on va dire, par quelqu'un derrière, juste pour parler de notre religion. De toute façon, les musulmans, vous pouvez pas les détourner. On est payé par quelqu'un derrière. On est très croyants en fait. Toi, je sais que Jack le Fou, t'es un Kabyle. T'as été baptisé dans une baignoire en Algérie et c'est pour ça que t'es parti au Canada. Malheureusement, ouais. Ah, c'est lui qui est parti? Ouais, c'était rapide. Bon, il avait dit ce qu'il avait à dire. Court mais intense, comme dit ma copine. Je suis désolé, Vix. Désolé à elle, ouais. Je t'ai baptisé dans une baignoire. Pourquoi pas?
Bah écoutez, moi je vous propose une dernière personne, si ça vous dit. Ouais. Oui. Ouais, peut-être avant la fin, je vous dirai pas au revoir pour pas bloquer le live, mais je partirai peut-être avant la fin. Bah attends, ce sera peut-être rapide. Hein. Ouais. Bonsoir à tous. Salut Dekam, bienvenue à toi. Salut, merci beaucoup. Merci. Petite question. Vous êtes de quelle religion? Parce que je suis tombé vite fait sur le live et comme pas mal de choses m'intriguaient, donc je me suis dit tiens, je vais monter, je vais tenter ma chance en appuyant sur la touche 1. Et puis j'ai été sélectionné. Ouais, j'ai gagné. Super. Bien joué. Merci. Je suis athée, moi. Athée, d'accord. Aussi, athée. Aussi. Et également. Également, d'accord. Donc je sais pas pourquoi vous prenez la tête en fait si vous ne croyez pas. Moi je suis d'origine, je suis musulman, hein, je suis musulman. Donc je sais pas pourquoi vous prenez sunnite, exactement, d'origine tunisienne si tu veux savoir. Et je sais pas pourquoi vous prenez la tête avec le nombre de fouets, etc. Si vous n'y croyez pas, ça ne vous concerne pas en fait. Bah si, Allah il s'adresse à qui il parle de qui dans le Coran? Il s'adresse aux croyants. Oui, mais il parle de qui dans le Coran? Message à l'humanité, donc ceux qui veulent croire ou ne pas croire, donc tu as le libre arbitre, tu peux croire comme ne pas croire. Et il parle des mécréants, Allah? Il parle des mécréants, exactement. Et il dit quoi des mécréants? Donc des gens comme Après, nous. Mais pourquoi tu y crois alors? S'il parle des mécréants, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Est-ce que Allah, il en parle des mécréants? Bien sûr qu'il en parle. Et il dit quoi des mécréants dans son livre? Il dit qu'ils iront en enfer. D'accord, mais il dit quoi d'autre? Bah dis-moi. Je sais pas, que ce sont le Coran est très fourni. Parfait. Est très fourni en documentation. Pourquoi je me prends la tête? Bah parfait, bah je vais te lire alors. Pourquoi je me prends la tête? J'ai pas besoin d'y croire pour que des gens y croient. Et quand des gens croient à des absurdités, ils acceptent des atrocités. Je vais te lire une absurdité. Dis-moi. Une absurdité qui rentre directement en contradiction avec le vivre ensemble. Sourate 3, verset 118. Ô les croyants, donc les musulmans, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, en dehors des musulmans. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Il parle des mécréants. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine certes s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore pire. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, les mécréants, alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons », et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent le bout des doigts. Dis « Mourez de votre rage !» En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement. Okay, je comprends là où tu vas en venir. Est-ce que toi, tu aimes les musulmans? Oui. Bah, on dirait pas, parce que s'ils croient à ça, donc pourquoi tu les aimerais, vu que tu es en train de dénoncer les choses auxquelles ils croient? Donc pourquoi tu les aimerais? Parce que les musulmans ne croient pas en ce que je viens de lire. Bah si, t'as dit juste avant, t'as dit, bah si, s'ils sont musulmans. Non, moi je parle de... C'est d'après ce que je t'ai entendu tout à l'heure. Non, désolé, il y a beaucoup de musulmans qui refusent la parole d'Allah. Ah, qui refusent la parole d'Allah. Oui, ils le savent peut-être pas, mais selon l'islam sunnite, en tout cas, parce que je parle d'islam sunnite, ils refusent la parole d'Allah. C'est pas qu'ils refusent, c'est qu'ils reconnaissent la parole d'Allah, sauf que leur libre arbitre, en fait, les faits ne pas appliquer certaines choses. Exemple, il est dit dans le Coran de ne pas, par exemple, de ne pas boire, c'est haram, c'est interdit, etc. Mais ils le font. Comme tout à l'heure, la lapidation, etc. T'as parlé non, mais moi, j'aimerais bien qu'on reste sur ce verset-là. Mais... C'est-à-dire que ce verset-là, moi, heureusement, mes potes musulmans, ce verset-là, ils le prennent pas au pied de la lettre, sinon ce seraient pas mes potes. On est d'accord? D'accord, donc ce verset-là, s'il est pris, ce verset-là, si moi j'aime tout le monde, moi j'aime l'humanité. Si ces versets-là étaient pris et étaient appliqués par tous les musulmans, voilà, tous les musulmans, heureusement que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire la parole d'Allah selon l'islam sunnite, le vivre ensemble, il n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà pourquoi je parle d'islam. Parce que si on suit cette idéologie, l'islam sunnite, parce que si on suit cette idéologie, il n'y a pas de vivre ensemble possible, Dekam. Mais bien sûr qu'il y a du vivre ensemble possible. Regarde la preuve, tu me dis qu'il y a des musulmans qui ne pratiquent pas certaines recommandations. Tu comprends pas, je te parle d'islam sunnite. Est-ce que tous les musulmans suivent l'idéologie de l'islam sunnite? Non. Moi, je te parle d'islam sunnite. Pas tous?
Pas tous, mais certains musulmans sunnites Eh n'appliquent bah pas super, certaines moi je parle choses, pas des tout musulmans, simplement. je parle de l'islam sunnite. Et selon l'idéologie de l'islam sunnite, si tu commences à la suivre, et si les gens commencent à suivre cette idéologie-là, il y a plus de vivre ensemble, si c'est D'accord. appliqué. Tout à l'heure, ok, d'accord. Tout à l'heure, tu as parlé d'atrocités, etc. Est-ce que tu sais combien en une année, par exemple, je sais pas, 2024, il y a eu d'exécutions Est-ce que tu es pour la peine de mort ou Non, contre je la suis peine de contre. mort? T'es contre. Est-ce que tu sais combien il y a eu d'exécutions aux États-Unis, de peine de Je mort aux condamne, États-Unis? je Il condamne y en a la eu peine de mort. 24. Ok. Si on prend un pays comme l'Égypte, qui a la même population que les États-Unis, est-ce que tu sais combien il y a eu de lapidation pour des actes tu nous as dit c'était quoi comme acte tout à l'heure? C'était fornication, c'est ça? Mm. Combien il y en a eu? Non, adultère. J'en sais rien. Adultère, combien il y en a eu? Mais je m'en Eh fous, je ben, parle pas des gens. tu n'as pas le chiffre, donc comment tu peux venir Pas fait des cas. dire que Combien... c'est Tu veux jouer à appliqué, ça? que c'est appliqué, Tu veux que jouer à c'est- ça? Tu veux Je suis jouer pas à en ça? train de jouer, je Tu suis en veux train jouer de- à ça? Je je parle suis de pas la en train religion, de tu veux jouer, parler des gens? je On va suis- parler des gens. je Arrête, ne suis on va pas- parler des gens. Je t'ai mute. Tu veux jouer à ça? Je t'ai dit, ça fait 4 fois. Tu veux pas comprendre. Je parle d'islam sunnite, j'en ai rien à foutre des pays, mais tu veux parler d'Égypte? Combien de pourcentage de la population féminine est excisée? Combien? Dis-moi, vas-y, Dekam. Moi, je les ai, les pourcentages. Combien de femmes sont circoncis, du coup, je vais dire le mot circoncis? Combien? Le pourcentage de la population en Égypte. Dis-moi, Dekam, tu peux te démute, s'il te plaît? Et nous dire combien de pourcentage de la population des femmes sont circoncis en Égypte? Tu peux te démute et nous répondre vu que tu veux jouer à ça. Y a pas de souci. Tu veux plus parler de religion? Tu veux parler des gens? Tu veux parler de l'Égypte? Parlons de l'Égypte. Tu peux te démute, Dekam, s'il te plaît, et répondre combien de pourcentage de la population féminine est circoncis en Égypte? Je me suis pas muté, c'est toi qui m'as muté. Déjà, on parlait pas circoncision. La circoncision Bon, n'est pas tu une peux- pratique musulmane. Si, bah voilà, on va trouver le contraire, Raté. comme ça on pourra parler à autre chose. Alors, selon les hadiths sahih, Aïcha admet elle-même, Une d'accord? pratique culturelle. Oui, d'accord. Donc tu remets en question les hadiths sahih, y a pas de souci. Non, Mais là, quel- pour l'instant, je quel parle de verset? la religion. Tu veux jouer à ça, tu écoutes, et après, on reviendra Tu veux sur pas la par- religion. Mais c'est parce que je veux pas que tu parles. Non, mais en fait, Parle c'est bon. plus. Non, mais tu parles plus pour l'instant. Tu parleras après, dès qu'on reviendra à la religion. Là, t'as décidé de ne pas parler de religion, donc moi, je vais parler des femmes qui se sont exilées en Égypte à cause de l'islam. Parce que oui, c'est pas culturel. Non, c'est clairement chariatique, d'accord? Donc, je vais vous donner toutes les sources pour que vous vérifiez qu'effectivement, c'est halal, c'est licite, que le fait d'exiler est un honneur pour la femme. La circoncision est un honneur pour la femme et une obligation pour l'homme. C'est un sahih. Je vais vous le donner. La parole du prophète, hein. Donc, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Non, c'est là-dedans. Excusez-moi. Barbarie. Non, c'est dans celui-là. Putain, à chaque fois, C'est j'oublie. peut-être dans l'autre aussi. Alors, t'inquiète, on va te montrer à quel Ouais, tu point vas rien l'islam montrer du tout. sunnite, c'est machallah. J'ai pas demandé que tu parles, tu te mutes. Tu veux pas parler de la religion, donc moi, maintenant, C'est je du vais Coran, s'il te plaît, des versets du J'en ai Coran. rien à faire. Je parle d'islam sunnite. T'es coraniste? T'es Des coraniste? versets du Coran. Est-ce que t'es coraniste? Coran, si. Est-ce que t'es coraniste ou t'es musulman sunnite? T'es musulman sunnite? Démute-toi. T'es musulman sunnite. T'es venu en musulman sunnite. Donc viens, me parle pas du Coran. On va aller voir directement ce qu'il y a dans la charia. On va voir directement les textes qui disent que Tu es en train de muter depuis tout à l'heure, donc merci. t'es musulman sunnite. Tu es en train de muter, donc pourquoi Est-ce que t'es musulman sunnite? Tu T'es poses des musulman questions et tu sunnite? mutes. T'es Je te l'ai dit musulman tout à l'heure. sunnite, Je te l'ai t'es dit tout à musulman. l'heure. Je sais pas pourquoi Merci. t'es énervé, Alors en pourquoi fait. tu me parles du Coran? Je sais Parce que tu veux jouer à ça, je t'ai remute. Donc maintenant, pourquoi je m'en fous. C'est bon? Chut. Je m'en Tu me fous. comprends pas. T'es musulman sunnite, je vais pas parler du Coran, je vais parler des oulémas et je vais parler des hadiths sahih de ton prophète. La parole de ton prophète. Mashallah, salalali, salalala, dalaloukoum. Ok? On va aller voir ça. Qu'est-ce que dit? Donc, je retrouve plus où c'est, fait chier. Si, c'est là. Ouais. Là, Voilà, faut- tu me me retrouveras. parle pas, reste mute. 2 secondes, ouais, Dekam, 2 secondes, laisse-la Reste chercher. mute, je cherche, je vais montrer à tout le monde que tu connais pas ta religion et que l'excision fait bien partie de ta religion. L'islam sunnite, tu t'es dit musulman sunnite, t'es pas coraniste mon frère. T'es pas coraniste. Donc tu vas, Excuse-moi, donc tu ok, suis. Donc, On ok, t'a dit, aucune je m'en fous, t'as pas compris ou quoi? répartie, Je m'en fous, je m'en fous. Dekam, T'as eu une le temps punition, qu'elle je pense que cherche. t'as été vexé par... Je m'en branle. Redémute-toi alors que je suis en train de parler, que je vais montrer à tout le monde. Parce que je Voilà. sais que t'as peur. Mais Toi, oui, la circoncision des femmes, c'est ton prophète, c'est ton prophète, c'est ton toi. prophète, le gros dégueulasse. Moi, quand C'est tu lui. parles-
Donc maintenant, recoupe-moi encore la parole, je te fais descendre et je donne les sources. Si je peux pas en placer une, parce que là, je vais donner les sources et que tu t'arrêtes pas de te démute, je vais te faire descendre. Y a quoi que tu comprends pas? T'affirmes des trucs, t'as aucune preuve, t'as rien du tout. Donc oui, nous, on est là aussi pour défendre les femmes qui se font couper en bas parce que un taré, un jour, a décrété que oui, c'était bien de le faire. Et on défend aussi les enfants musulmans qui se font circoncire. Exactement. Voilà, c'est là. Les enfants musulmans n'ont pas les mêmes droits que les enfants français en France. Et ça, c'est pas normal. Alors, Ahmed 20719, 20719 de Ahmed 20719 dans le Al-Muwatta, pas Al-Muwatta, le Mufassir, comment? Al-Musanaf de Ahmad quelque chose. Voilà, 20719, ok? La circoncision est une sunna pour les hommes et un honneur pour les femmes. Le prophète a dit, ok? Ensuite, vous allez dans le Sahih Abu Daoud, 5271, 5271, Sahih Abu Daoud, 5271. Le prophète a dit, lorsque vous circoncisez les filles, n'exagérez pas parce que cela donne plus de valeur pour la femme et est préférable au mari. Ensuite, At-Tirmidhi, Sahih At-Tirmidhi, 108 et 109. Le prophète a dit, si les deux parties circoncis se rencontrent, donc les deux membres circoncis se rencontrent, l'obligation est de se laver le corps par les ablutions majeures, le ghusl. Aïcha raconte, dans le Sahih d'Ibn Majah 608, le prophète et moi avons fait cela, et nous avons fait le ghusl après ça. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand Aïcha, elle affirme que, après que le prophète ait dit que les deux parties circoncis se rencontrent, on est obligé de faire le ghusl, Aïcha a dit, le prophète et moi avons pratiqué ça, et nous avons dû faire le ghusl après. Qu'est-ce que ça veut dire, Dekam? Ça veut dire que Aïcha, elle était circoncis comme le prophète. Tu peux parler? Voilà. Non, je continue. D'accord. Al-Muwatta de l'imam Malik. Ah non, ça, pardon, c'est pour les garçons. Excusez-moi. Non, vas-y, oui, vas-y. Bah, c'est bon. J'en ai d'autres, hein, mais... C'est gentil, merci. Voilà. Donc, je reprends la main après ton hystérie, donc, comme je te disais. Non, déjà, non, voilà. Déjà, tu vois, ça marche pas. Je suis désolée, hein, mais ça marche pas. On va revenir sur les Égyptiennes. Combien se font circoncire? Combien de pourcentage de la population est circoncis en Égypte à cause de ces textes-là? C'est ça le sujet. Merci, non, mais il y a rien à répondre, mon gars. C'est ça le sujet. La seule réponse que je veux entendre, c'est je ne sais pas, où il y a autant de femmes en Égypte, un pourcentage, peu importe, qui sont circoncis. Si tu peux me laisser parler. Non, mais je veux déjà que tu répondes à ma question. Il n'y a pas d'argument à avoir, il faut que tu répondes à la question. Non, attends, combien de femmes en Égypte... T'es mute. Combien de femmes en Égypte sont circoncis, Dekam? Est-ce que je peux te répondre? Combien? Est-ce que je peux te répondre? Vas-y. Oh là là, vas-y, réponds. Combien de femmes sont circoncis en Égypte? Tu me lances sur un sujet comme ça, laisse-moi juste répondre. Donc j'attends, tu te démutes, vas-y. Combien? Oh là là. Combien? Combien Dekam? C'est toi qui es en train de jouer à un jeu? T'es mute. Posément. Tu veux toujours pas répondre? T'es mute. Tu veux toujours pas répondre? C'est la dernière fois. Après, je te mute. Bon, bah, je te mute. 83%, je te donne la réponse et tu vas certainement pas. Là, je te dis direct, hein. T'as pas intérêt à me couper la parole parce que je vais pas parler, je vais te faire descendre. 83% de la population féminine en Égypte est circoncis. D'accord? Il tire où, ça? Il tire des textes que je viens de vous donner. Les textes de l'islam sunnite. 83% de la population féminine est circoncis en Égypte parce qu'ils se basent sur des textes de tarés du bédouinisme du 7e siècle. Aujourd'hui, en 2025, je répète, hein, pour que ça rentre, hein, 83% des femmes égyptiennes sont circoncis. Oui, c'est ce mot-là. Je le dis pas parce qu'il passe pas trop sur YouTube. Mais faut le dire. Au nom de quoi? Au nom de ces textes qui l'autorisent et qui font passer ça comme un honneur pour la femme. Donc, quand vous êtes biberonné à coups de paroles bédouinistes du 7e siècle, à penser que il fallait honorer, il fallait respecter la volonté d'Allah, il fallait être le meilleur des meilleurs pour pouvoir entrer au paradis, Abdaron, qui a une petite fille, qui est conditionnée à croire toutes ces conneries. Quand il va aller circoncire sa petite fille ou son petit garçon, il le fait pas parce qu'il se dit que c'est pas bien, non, il le fait parce qu'il est persuadé
que c'est ce que Allah veut et qu'il est content que ça se passe. Ça, c'est ce qui se passe quand on est biberonné, endoctriné, à croire en des absurdités. On finit par accepter et même à commettre sur ses propres enfants des atrocités. Parce que les textes de l'islam sunnite le disent. Parce que c'est marqué dans des sahih que le prophète a dit que c'était un honneur pour la fille de se faire circoncire. Parce que c'est marqué que Aïcha, la mère des croyants, était circoncis. Parce que c'est marqué dans ces mêmes sources que le prophète a validé. Il a juste dit coupez pas trop. Et c'est un honneur. Voilà pourquoi il y a 83% des femmes en Égypte qui sont circoncis. Ouais, merci de me donner ces chiffres et je condamne totalement l'exclusion. Et si tu peux juste me laisser préciser, s'il te plaît, est-ce que je peux parler ou pas? Vas-y. Merci beaucoup. Juste petite précision. Donc tout à l'heure, tu me disais, voilà, l'exclusion, on dirait que tu es en train de me faire porter... Tu peux dire circoncision, s'il te plaît. Comment? Tu dis circoncision, s'il te plaît. Circoncision? Ouais. Ouais. Donc tu me parlais d'exclusion, etc. Donc bon, circoncision, non, tu me dis... Attends, mais fais-le juste pas je exprès. réponds, Circoncision, dis pas le mot. L'autre mot, dis-le pas. Si je le dis pas, si je dis circoncision, c'est pas pour rien. Sinon, le live va sauter. Ah, pardon, excuse-moi. J'avais pas compris. Excuse-moi. Pardon. Là, t'es pas vif, là, je suis déçue. Non, pardon, j'avais pas compris, sérieux. Vas-y, c'est pas grave. Sur mon raisonnement, regarde, tu me fais merci de me déstabiliser par rapport à ça. Bon, c'est pas grave. Ça va revenir. Donc moi, je te disais une chose, regarde. Il y a aucune contradiction dans le Coran. Je m'explique. Mais juste, tu es il faut musulman finir. sunnite ou pas? Attends, s'il te plaît, juste, je vais finir. Mais non, mais t'es hors sujet. Regarde, j'ai un raisonnement qui va te faire comprendre ce que je vais te faire dire, s'il te plaît. Tout simplement. Sinon, ça sert à rien, tu fais un monologue toute seule et puis on est d'accord, tu condamnes du coup la parole du prophète qui dit que c'est un honneur. Donc le sahih qui dit que c'est un honneur et qu'on peut couper, mais faut pas couper trop, tu condamnes ou pas? Regarde, le seul livre où il n'y a pas de contradiction, c'est le Coran. Regarde. Non, Dekam, non, avant d'y aller, avant d'aller sur le Coran. C'est connu par cœur. Non, mais il comprend pas, hein. Dekam, arrête de danser. Avant d'aller sur le Coran, déjà, fini. Est-ce que tu condamnes la parole, les textes, c'est la parole de ton prophète, hein, dans les textes, hein, et de Aïcha. Pas du tout. Ah si, dans les Sahih, le prophète a dit, c'est la parole du prophète. Tu me laisses pas finir, en fait, ce que je suis en train de te dire. Bon, alors, réponds à ma question. Est-ce que tu condamnes les hadiths Sahih, où il est dit que le prophète a dit que c'était un honneur pour les filles de se faire circoncire? Est-ce que ces hadiths-là, tu les prends ou tu les prends pas, tu les condamnes? La question, elle est simple. Pour moi, c'est pas mentionné dans le Coran, tout simplement. Donc, si je peux juste finir de parler, et tu verras où est-ce que je parle avec des musulmans sunnites. Je rajoute une chose. Là, on parlait de la circoncision féminine, mais en fait, la circoncision masculine, c'est la même chose. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu vas mutiler un enfant sans son consentement pour des raisons religieuses. C'est excessivement grave. Donc pourquoi on critique l'islam? Personnellement, moi je pense que ça fait partie des raisons, parce que on a dans le monde et en France des bébés, parce qu'ils ont eu la malchance de naître dans un environnement de croyants, ça peut être juif, ça peut être musulman, on a des bébés qui se font mutiler sans leur consentement pour des raisons religieuses. Et je terminerai là-dessus rapidement. Aujourd'hui, on a l'OMS qui nous dit que, en fait, ça ne sert à rien d'un point de vue de l'hygiène, d'un point de vue des protections, puisque aujourd'hui, concernant l'hygiène, on peut se laver avec de l'eau, avec du savon, et voilà, il n'y a pas besoin de couper quoi que ce soit. Si on a une bonne hygiène avec de l'eau, du savon, il n'y a pas de souci. Et surtout, concernant les transmissions de maladies, l'OMS est très clair, ça ne fait aucune différence. Et en quoi mutiler un bébé de quelques mois va lui empêcher d'avoir des maladies sexuellement transmissibles? Enfin, laissez-le choisir quand il est adulte, au pire des cas. Mais en tout cas, cette croyance, comme d'autres, fait que partout dans le monde, des bébés se font mutiler sans leur consentement pour des raisons religieuses. Et c'est suffisamment grave pour qu'on en parle. Voilà. Oui. Et Dekam, si on aime beaucoup le débat, mais quand je dis musulman sunnite, je m'attends à avoir affaire à un musulman sunnite.
Pas quelqu'un qui me dit, quand il est face à des hadiths, il me dit « Ah non, mais moi, je ne suis que le Coran. » C'est aussi simple que ça, en fait. Voilà pourquoi t'es descendu. Donc oui, dans l'islam sunnite, c'est sunna. Non, pardon. Sunna, c'est la circoncision pour les garçons. Donc vous pouvez pas y échapper selon l'islam sunnite, pauvre garçon. Les filles, c'est un honneur. C'est pas pour rien qu'en Égypte, 83% de la population féminine est circoncis, les gars. Eh oui. Donc bon, voilà, je suis désolée de m'être emportée, mais à partir du moment où tu comprends pas que je parle des textes, je parle de l'idéologie, Oui, mais en Égypte, ok, tu veux parler de l'Égypte, allons-y, c'est parti. L'Égypte, c'est le très mauvais exemple, pour le coup. C'est un très très mauvais exemple de ce que fait l'islam, justement. Mais bon, voilà. Bah Il fallait écoutez, le pic de colère de fin de soirée, de toute façon. Il était nécessaire. il était nécessaire, comme l'être. Quoi, tu rigoles? Tu te moques? Je ne crois que aux colères contingentes. Ah, pas mal. Pas mal. Dis donc, il est vif. Validé, hein. Elle est validée. Ouais, c'est validé. C'est validé. Bon, et ben moi je vais m'arrêter là, je pense, parce que ça fait déjà 5 heures qu'on est ensemble à peu près. Ce qui est bien, ouais. hein. Ça fait plaisir. Et merci les gars, ça m'a fait vraiment plaisir que vous m'accompagniez ce soir. Merci à toi. Plaisir partagé. On embrasse Jack aussi qui est passé, bien sûr. Ouais, Qui reste un petit moment. Ça fait plaisir, chérie. Tu repasses C'est quand tu veux, Jack, hein, parce que ça faisait un moment que t'étais pas venu. Et là, j'avoue, ça m'a remotivé. Parce que là, j'avoue que j'ai une petite baisse de motivation là ces derniers jours. Mais voilà, c'est pas parce que j'avais plus envie de faire des débats, hein, pas du tout. Mais voilà, il y a des moments où, bah voilà. Hein. Et là, ça fait, je sais pas, on est humain, remotivation. Exactement, on est humain. Donc, merci à vous. Jordanix, Loremlo, est-ce que vous avez des petites news à nous donner? Vas-y, Renaud. Ouais, moi j'ai une toute petite news. Donc samedi, il va y avoir un live, mais un live un peu particulier. J'en dirai un peu plus plus tard. Je ferai peut-être un petit short d'annonce. Mais il y aura Cassius. Oui. Il y aura également Ali Babal, Shana et Amir sur ce live-là. Voilà, ça sera samedi prochain, mais ça sera très spécial. Ce sera pas un live débat, je vous le dis. Ou peut-être que si, mais. Ce sera spécial. Ouais, ça sera certainement un live débat, mais entre vous, probablement. C'est ça. Et salut Alia. Coucou Alias, pour faire un petit coucou avant d'y aller. Pile à l'heure. Ouais, voilà, j'ai vu que tu fermais comme d'habitude. Je suis en retard, je suis désolée. T'inquiète, c'est pas grave. Et Jordanix, toi, t'as une vidéo à promouvoir. 3 vidéos en fait. Ouais, entre autres, j'ai une chaîne YouTube, Jordanix, abonnez-vous, tout ça. Et récemment, j'ai débattu avec Idriss Siamedi, qui était Tu t'es infiltré. Ouais. T'as pas honte? Il était connu il y a quelques années dans les médias français et par des hommes politiques français. Et du coup, je me suis infiltré dans un de ses lives et voilà, je lui ai posé des questions et au bout d'un moment, je lui ai posé une question qui l'a fait un peu bugger. Donc tout ça s'est retrouvé sur ma chaîne YouTube, Jordanix. Et il y en a d'autres qui vont sortir, voilà. Donc, il était président de l'association Baraka. Baraka City. Ouais, Baraka City. Et j'avais donné moi à l'époque à Baraka City. Ouais. Et ça a fermé pourquoi? Pour malversation ou des trucs comme ça, enfin des trucs bizarres. Ouais. J'avais donné là-bas, je me souviens. Ouais. Il a recommencé là en fait, il a créé une nouvelle association, il récolte des millions d'euros pour. Tu pourras donner Cassius. Je suis plus tellement sûre là. Non. Moi, il m'avait convaincu avec les puits. Il creusait des puits en Afrique. Ah oui. Ouais. Certainement qu'il a dû en faire, hein, mais après, je pense qu'il a peut-être dû aussi se faire plaisir à côté. Mais après, bon, voilà, c'est. Un 5e pour Allah. Oui, Alia, du coup. Ouais, j'ai une question pour Jordanix. Oui. Oui, alors en fait, j'aurais quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais rendre la voix à Predator Chef, s'il te plaît? Parce que vous avez exactement la même voix. Ah ouais. Je sais pas qui c'est, mais là je parle pas fort parce que je suis. Il a une très belle voix. Mais Ah, j'ai pas dit qu'elle était moche, mais elle est pareille. Ça me trouble. Ah ouais. Ouais, écoutez, tant mieux. Non, mais t'as une très belle voix. En tout cas, on vous embrasse tous.
Merci pour Gros tous les bisous. tapotages, tous les petits cadeaux, tous les petits messages. Merci à tous. Twitch, restez là, je vous envoie chez je sais pas qui. On verra. Chez AstronoGeek s'il est là. Non, pas AstronoGeek. Bref, on verra. Qui y a, on verra. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bisous, Cassius. Salut tout le monde. Bisous. Bisous, Loremlo. Alia, tu lances un live? Non, non, demain après-midi, Demain. tranquille. Ok. Ouais. Et ben des bisous à tout le monde. Gros Prenez bisous. soin de vous. Salut. Bye bye.